Il est temps, agissons ensemble. Il est temps d'agir ensemble. Soyez nombreux le 26 septembre à l'ONU pour dire non à la dictature sanglante au Togo. Bonjour à tous, je m'appelle Noélie Elikem, je suis artiste, servante de Dieu, engagée aux côtés du peuple. Je suis américaine d'origine togolaise. Ce vendredi 26 septembre 2025, ce sera la journée du Togo à la 80e Assemblée générale de l'ONU à New York. Je joins ma voix, mon soutien à tous mes compatriotes qui sont en train de lutter pour que la dictature prenne fin au Togo et surtout sans effusion du sang. Nous réclamons le retour à la Constitution de 1992 qui nous donne droit de voter, de choisir nous-mêmes notre président. Nous exigeons que les prisonniers politiques soient libérés immédiatement. Nous réclamons le changement ou la démission immédiate du président du Conseil et de tout son gouvernement que nous jugeons illégitime. Agissons ensemble et disons non à la dictature au Togo. Il est temps, agissons ensemble. Oh, un enfant de Dieu ne fait pas la politique. Oh, un chrétien ne fait pas la politique. Donc vous êtes sûr, Dieu, de qui émane la royauté. C'est-à-dire la Bible dit, les saintes écritures que les chrétiens lisent là, dans les saintes écritures, il est écrit que c'est l'éternel Dieu qui établit et qui destitue les rois. Donc vous êtes sûr que le Dieu qu'on dit qu'on adore par la Bible là, ce Dieu qui établit les rois et les présidents, ce Dieu-là vient et vous dit que faire la politique, c'est diabolique. Faire la politique, qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire la politique. Alors pourquoi Dieu a créé alors les rois? Pourquoi Dieu a alors créé la royauté et les rois? Pourquoi? Ceux qui viennent à l'église ne sont-elles pas des personnes vivantes sur un territoire? L'église bâtie n'est-elle pas existante sur un territoire? L'argent qu'on vient cotiser à l'église, l'argent ne circule pas dans une nation, bien sûr un territoire. Ça ne circule pas sur un territoire. Maintenant, pendant que l'église était là, a envoyé le feu sur le diable. A envoyé le feu sur le diable. Veille de prière. On casse la gorge du diable. On casse la marmite de la belle-mère du diable. On prend le sang de Jésus 1 litre et on verse sur le diable. On prend le sang de Jésus 20 litres et on verse dans le quartier. On prend l'épée de Jésus, on poignarde l'ennemi, on tourne à gauche, on tourne à droite. J'envoie le feu sur l'ennemi. Pendant qu'on était seulement là à envoyer le feu sur l'ennemi et à recevoir de certains enseignements pour dire qu'un enfant de Dieu ne fait pas la politique. Un enfant de Dieu ne peut pas, ne doit pas faire la politique là. Le diable lui suscitait des hommes. Le diable lui gagnait des personnes dans des sociétés. D'où on prend aujourd'hui des décisions contre nous, on s'énerve. On pleure. Oh Dieu, viens, viens. Oh Dieu, viens nous au secours. Il n'y a pas de secours. Il n'y a pas de secours. Nous-mêmes, nous allons consommer le fruit de nos négligences. Nous allons nous-mêmes consommer le fruit de nos négligences. Jésus est mort sur la croix. Pierre n'était pas là-bas. La maman de Jésus était là avec le disciple que Jésus aimait, Jean. Le disciple était là, mais personne n'a pu demander le corps de Jésus parce que l'affaire de Jésus était devenue une affaire gouvernementale. Parce que Jésus a été amené devant le gouvernement romain. Parce qu'en ce temps-là, Israël était sous la gouvernance romaine. On est allé voir Pilate. Jésus a été crucifié sur la croix. Aucun disciple n'a le pouvoir. Aucune femme n'a le pouvoir. Parmi les 12 apôtres, parmi ceux qui marchaient dans la présence de Jésus, dans les 12 là. Mais la Bible dit qu'un riche, un puissant riche, Joseph d'Arimathée, un homme élevé en dignité, tellement riche, puissant, cet homme est parti voir Pilate pour demander le corps de Jésus. Et Pilate n'a pas refusé. Pilate n'a pas refusé. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc les apôtres étaient là, onction, feu, onction, guérison, c'était seulement ça. Mais Jésus, lui, qui était un prophète connaissant les jours à venir, a dû préparer des disciples pour des temps à venir. La Bible dit, cet homme qui est venu réclamer le corps de Jésus faisait partie des disciples de Jésus que Jésus cachait. Donc Jésus avait des disciples qui faisaient la politique. Jésus avait des disciples qui étaient dans le gouvernement, qui pouvaient réclamer le corps de Jésus sur la croix. Réclamer le corps de Jésus sur la croix. En faisant la politique.
Cet homme a fait la politique du corps de Jésus. La politique. Si cet homme n'était pas là, Jésus allait pourrir sur la croix. Or, ce n'était pas normal que Jésus pourrisse sur la croix. Cet homme a pris Jésus. Il a acheté un lin pur. On l'a mis dans le lin pur. Il a demandé que l'on enterre Jésus dans un rocher. Dans un rocher que lui-même, il s'est fait creuser comme tombeau. Mes frères, vous comprenez ce que ça veut dire? Les richesses s'offrent des tombeaux de luxe. Jésus n'était pas déposé dans un tombeau bizarre, dans un tombeau luxueux. Luxueux. Pendant que l'église était là, chasser le feu, chasser le diable, on cogne le diable, on cogne ça à gauche, à droite. Nous seulement le feu, seulement gagner les âmes. Et on gagne les âmes, on ne cherche même pas à voir comment c'est-à-dire à découvrir la pensée divine. Pendant ce temps-là, veillez là. Ma tante de combat au village, mon oncle, le sorcier à gauche, le sorcier à droite là. Le diable lui s'est fait des disciples. Le diable lui a balancé des personnes dans des histoires, dans des lieux, des hauts gradés. Et il prend des décisions contre l'église. Et on est là, on pleure. On est là, on pleure. Un enfant de Dieu ne fait pas la politique, non. Continuez. Continuons. Que ce que Dieu prépare pour les temps à venir, pour la politique, pour la gouvernance, pour les secteurs là, demeure dans certains enseignements. Vous allez voir comment vous allez encore souffrir. Pourquoi certaines personnes demeurent encore sur des trônes? Pourquoi certaines personnes n'abandonnent pas des sièges présidentiels? Pourquoi certaines personnes n'abandonnent pas des postes? Vous savez le pourquoi? Ce n'est pas seulement qu'une affaire de les gens ne veulent pas, hein. Non, hein. Ce n'est pas qu'une affaire de les gens ne veulent pas abandonner le poste, hein. Non. Mais parce que ce que Dieu désire, ce que Dieu a mandaté, ce que Dieu a préparé d'avance pour prendre les trônes là, dorment. Ces personnes dorment. Elles ne sont pas conscientes de la vocation qui repose sur leur vie. Ces personnes dorment. Tu fouilles, elles sont dans des groupes musicaux, accueillent, tellement, seulement barricadés dans les 4 murs. Et puis c'est fini. Et vous êtes sûr que ces gens-là vont quitter là-bas? Vous êtes sûr que ces gens-là vont quitter là-bas? Pendant que les héros que Dieu a oint pour remplacer des postes, remplacer des personnes, sont en train de dormir. Qui va les faire tomber? Qui va les remplacer? Après, c'est pour dire un enfant de Dieu ne fait pas la politique. Ne faites pas la politique. Restons là. On ignore même que prêcher la parole de Dieu, c'est faire la politique. Parce que selon la définition, la politique de la politique a une définition. La politique a une définition. Allez chercher la définition de la politique. Allez chercher. Même Dieu fait de la politique. Tout, la politique, c'est l'art de gouverner. Dieu gouverne tout par l'art de la politique. Donc, c'est-à-dire, on manque de connaissances. D'où nous avons des problèmes d'organisation et de conquête. Parce que quoi? On ne connaît pas. Reste là. Hein? Restons là, dit, Dieu ne fait pas la politique, hein? Ne mélangez pas le Saint-Esprit à la politique. L'homme là qui est venu demander le corps de Jésus sur la croix, et que la Bible a bien précisé qu'il est un disciple de Jésus là. L'esprit qu'il animait, c'est un esprit de combien, non? L'esprit qu'il animait, c'est l'esprit du diable, non? Qu'il a animé à venir demander le corps de Jésus pour mettre dans le tombeau selon la parole qui a été écrite, non? Restons là dans l'ignorance à raconter des bobas. Un enfant de Dieu ne fait pas la politique. Restez là, priez, envoyez le feu, cassez les choses à gauche, à droite, demeurez dans vos états, laissez les territoires, qu'on prenne ces territoires, qu'on continue de vous gouverner, et après, venez vous plaindre. Ayez même des slogans pour dire ça sert à quoi de gagner le monde si tu perds ton âme. Comme si le monde là appartient au diable. Comme si Dieu ne s'intéresse pas aux richesses de la terre. Comme si Jésus, d'une part, n'a jamais demandé aux apôtres de prier que ta volonté vienne sur la terre comme dans les cieux. Comme si les richesses de la terre là, si tu posais les richesses de la terre là, c'est que tu es un fou, c'est que tu es un diable. La Bible dit, cet homme était un riche. Un riche, ça sert à quoi de gagner les biens de la terre? Ça sert à quoi? Ne t'habille plus, hein. Ne t'habille plus. Le corps même que tu as là, ce corps, cette enveloppe corporelle, charnelle, mortelle là, sors de ce corps. Sors, parce que c'est un bien terrestre. Sors de ce corps, va au ciel, va nous attendre au ciel. On pousse les gens à aller au ciel, un ciel qui n'est pas encore ouvert, et on oublie, on ignore qu'il y a des combats, des réalités auxquelles on doit faire face sur la terre. C'est pourquoi on souffre. C'est pourquoi on souffre. Reçois ton miracle, tu vas prospérer, tu auras de l'argent, mon année de gloire, ton année de gloire. Ah bon?
ton année de gloire. L'économie ne va pas dans la nation, tu es sûr que tu seras riche. Hein? Les choses ne vont pas bien dans la nation, tu es sûr que tu peux manger et avoir un esprit tranquille pour appeler Zambé, pour appeler Dieu. Tu es sûr? Continuons de blaguer. Certaines choses nous subissons là. C'est parce que nous-mêmes nous négligeons. C'est sur une marmite, ce n'est que sur une marmite froide là que la mouche peut se poser. Continuons. Un enfant de Dieu ne fait pas la politique, non. Ne faites pas la politique. Laissez la politique. On ignore même que prêcher la parole de Dieu, c'est faire la politique. Quand on dit, la parole de Dieu dit, faites ça, ne faites pas ça, c'est une organisation qui vient d'un royaume, une culture, un enseignement, une manière de gouverner. On ignore. Donc nous sommes dans des bains, mais nous ignorons que nous sommes dans des bains. C'est de l'autocontradiction. Restons là. Dieu viendra faire la politique à ta place pour t'amener loin. Si Joseph n'avait pas fait la politique là, Israël allait mourir de faim au temps de l'Égypte. Que Dieu bénisse sa parole. La population qui s'est levée pour proposer le PND. C'est là où moi je ne suis pas d'accord avec eux. Ce n'est pas la population. Des gens se sont assis, ils ont réfléchi, ils se sont dit, bon, on peut faire ça. Maintenant, quand tu regardes les réalisations et les objectifs, et tu vois l'écart qui grandit au fur et à mesure, tu t'inquiètes, tu te dis, mais attends, on ne va pas dans le bon sens. Et ça dit qu'on ne va pas dans le bon sens, ce n'est pas insulter quelqu'un, ce n'est pas offenser quelqu'un, ce n'est pas violer une loi. Moi, je fais partie de ceux à l'époque qui disaient que l'OTR devait faire des comptes rendus semestriels, pas au gouvernement. C'est vrai qu'ils ont un contrat de performance qui est fixé par le gouvernement, mais à la population. On a récolté tant en impôts cette année. Voilà la répartition qui a été faite. Et puis on suit. Aujourd'hui, par exemple, je vais te donner un exemple pour chuter dans mes propos. À l'époque, j'avais approché un peu ce qu'on appelle le réseau des qualiticiens du Togo. On n'était pas beaucoup, on était 7 à l'époque. Et le réseau de la qualité est dirigé au Togo aujourd'hui par un juriste. À l'époque, quand on l'approchait, on lui expliquait certaines choses, on a fait des propositions, mais c'était des gens qui n'étaient jamais disponibles. Ce n'étaient pas des injures. On dit, l'État met à votre disposition un fonds, une dotation, pour pouvoir piloter la veille réglementaire, la veille sanitaire. La veille réglementaire, la veille sanitaire, on va me dire ça sert à quoi concrètement? Timati Agbambi, Timati Ganouzi Metoke, Vanamiabe Douamea. Est-ce que Mido possibilité le Togo là non contrôlé? Je prends ça sur le plan alimentaire. Ce n'est pas fait de la politique. Timati Ganouzi Metoke, Mia non sana simer. Est-ce que Mido possibilité le Togo là contrôlé Benani? Timati Kole Vanamiali et les respecter conditions de fabrication. Vanemia to Diava Idubu Meola contrôlé. À mon et moi, je connais un pays, par exemple en Côte d'Ivoire, où les qualiticiens ont pu se mettre ensemble pour récolter, mettre des dispositions et récoltent 1 milliard par an de francs CFA, sans dotation étatique. Je répète, sans dotation étatique. Alors tu te dis, voilà un pays de l'Afrique de l'Ouest où les gens ont pu se mettre ensemble pour appliquer les lois comme ça doit se faire. Ils arrivent à récolter 1 milliard. Dans ton pays, les gens ont 25 millions comme dotation de l'État. Tu fais des propositions, mais c'est comme si tu es un ovni. Et là, c'est pas bien. Tu ne peux pas être un ovni dans ton propre pays. Ce n'est pas possible. En gros, c'est ce que j'ai dit. Je me répète, mais j'ai dit, l'issue de ce que nous vivons est citoyen et non partisan. Et bien, toi, téléphone. Juste faire une parenthèse. Gado, mais on a mis Dona Gengbea et Hero Ademi Blana. Ni Blana be Egbenye Jani, ni Egbeo Jani, on balagbeo. Ni Egbeo Jani, on balagbeo. Même au lapon, pour qu'à va toi, toi, la fille, on a globé et gagné ton téléphone parce que, kafla,
Tani on m'a pas ponpo. Voir, on m'a pas ponpo les kodjohamé. Alors là bas ponpo la apo agbene. Là bas no agbe. Parce que tout est verbe. Adea, egbe. Agbe, egbe. Donc, garo me ennemi pour l'emploi. Non, blabé, il y avait des totes. Ming banon blabé, egbe yajani. Je ferme la parenthèse. Voilà. Donc, j'ai beaucoup parlé. Donc, en fait, Mouni Egbe, Agbe. Agbe Milano, Soji Agbe. Agbe. Agbe Milano, Soji Agbe. Et nous, qui me dit ma blanc, ce qui sort de nos bouches, la parole, que Miyonabe Egbe. Donc, au fait, c'est une erreur. Agbe, la parole c'est agbe. Donc, quoi que tu dises, que ce soit négatif, positif, tu lui donnes la vie. C'est ça. J'ai beaucoup parlé. Ah, le courant est revenu. Je sais pas, est-ce que je peux allumer ma caméra? Accès au live, bon. On me dit que je dois enregistrer d'abord. Ok. Bon, j'essaie d'allumer le... C'est la première fois que je monte dans un live, donc désolé si je... Non, pas obligé d'allumer, pas obligé. Voilà. Alors, donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Dans la conduite d'un État, on n'est pas tous au même niveau d'information. Il y a une chose qu'il faut comprendre aussi. Dans la conduite d'un État, c'est un peu comme un système pyramidal. On n'est pas tous au même niveau d'information. Regardez même, je prends un exemple pour faire un parallèle. Dans l'église catholique, vous avez les non-baptisés, vous avez les baptisés, les confirmés, vous avez les séminaristes, vous avez les diacres, vous avez les prêtres, vous avez les curés, vous avez les évêques, vous avez les archevêques, vous avez les cardinaux et puis vous avez le pape. Mais tout le monde n'est pas pape. Et chacun à son niveau, a un niveau d'information, a un niveau, il a accès à quelque chose que l'autre n'a pas. Donc le séminariste a accès à une connaissance que celui qui n'est pas encore baptisé n'a pas. Mais tout le monde ne peut pas être pape. Donc, à un moment donné, quand tout le monde, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas à un certain degré de connaissance, disent que ça ne va pas, je pense qu'il faut considérer certaines choses. Ce n'est pas fait un jeu au pape. Ce n'est pas fait un jeu au sommet de la pyramide. Mais c'est tout juste pour dire que ça ne va pas. Les choses ne se font pas dans les règles. Je vais donner une anecdote. Moi, j'étais à une période au Togo où un matin, je reçois un coup de fil, un mardi, je ne peux jamais oublier ça. Un mardi, je reçois un coup de fil que mon entreprise est... je dois venir chercher un courrier. C'est un grand compte. Ils ont lancé un appel d'offres. Je n'étais même pas au courant de la consultation restreinte. On m'appelle, on me dit « Ah, ton entreprise a été retenue, viens prendre le dossier. » Donc j'envoie mon collaborateur, il va prendre le dossier, ça vient, je regarde. Le deadline du dépôt de l'appel d'offres, c'était vendredi. Alors que je reçois le dossier mardi. Et dans les documents à fournir, il y avait le quitus fiscal à fournir. Je me suis dit, mais le quitus fiscal, c'est pas moi qui le délivre. Ça encore, ça pose pas de problème. C'est pas moi qui le délivre. Si je fais la demande à l'autorité pour me délivrer le quitus fiscal, c'est pas en 72 heures, ça va se faire. Au minimum, ils vont faire leur vérification et puis le déposer dans 2 semaines. 2 semaines, c'est le délai vraiment optimal. Mais l'expérience a démontré que les gens avaient un problème de quota. Parce que dans un appel d'offres, la procédure veut qu'il y ait plusieurs compétiteurs. Les gens avaient un problème de quota. Et quelqu'un là-bas, comme il me connaissait, il savait que j'étais plus ou moins dans le domaine. Il a dit non, appelons ce monsieur-là. Et le vendredi, je n'ai pas déposé le dossier. Ils m'ont appelé le lundi. Ah, mes grands frères,
On n'a pas vu ton dossier lundi, on t'a donné, bon, on peut te prolonger le délai encore jusqu'à mardi. Et dit non, ça ne m'intéresse pas. Les gens sont venus chez moi au bureau me demander pardon de postuler. J'ai dit, je ne postule pas. Parce que j'ai compris que vous avez un problème de quota. On ne peut pas gérer. Ça, je parle seulement du secteur privé, je ne parle même pas du public. Tu as des appels d'offres sur lesquels tu veux postuler. On te dit, c'est la dernière page qu'on regarde. Mais dans aucun appel d'offres, on va directement consulter la dernière page. Donc, il y a quelque chose que tu dois mettre à la dernière page. Et tout le monde n'a pas l'information. On dit non, la dernière page, là, il te manque un document. Mais quel document? Tous les papiers qui justifient que l'entreprise existe ont été fournis. Et puis, tu te retrouves dans une compétition où, même quand tu fais tes calculs, tu vois que bon, même si tu dois faire quelque chose, un geste, ça ne va pas dépasser 7%. Et puis celui qui gagne le marché, lui, il a fait un geste de 12%. Il gagne le marché, hein. Il a fait un geste de 12%. Et il vient te voir pour te dire tu vas sous-traiter parce que lui, au fait, son dossier technique, c'est du vent. Mais c'est toi qui as la compétence. Et je lui dis, mais à moi, à 7%, je trouve que c'est bon. Toi, tu fais une marge à 12%, mais avec quoi tu vas me payer? Le dossier n'a jamais été exécuté, c'est rentré en procédure, de quoi là même, etc. Il y a plein de choses, plein d'anecdotes. En 15 ans, j'ai vu beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire, d'une manière, il faut comprendre que l'habitude devient une norme. Alors que la norme n'est pas forcément logique. Ça, c'est clair. Dans un pays où tout le monde dit que ça ne va pas, ce n'est pas faire insulte à quelqu'un. Ça veut dire que ça coince. Et moi, je fais partie de ceux à cette époque-là qui ont osé dire des choses. Pas de manière publique, parce que, tu sais, il y a des débats qu'on ne met pas sur la place publique en matière de lobby. Même dans la diplomatie, il y a des choses, c'est pas tous les combats qu'on affiche. Et on m'a répondu, on m'a collé une étiquette que je ne peux jamais oublier. C'est ça même qui m'a fendu le cœur. On dit tu es un opposant dans la majorité. J'ai dit waouh, moi à mon âge, j'ai aucune ambition d'être un opposant dans une majorité. Quand c'est vert, il faut dire que c'est vert. Quand c'est blanc, on dit que c'est blanc. Mais voir que c'est blanc et puis dire que c'est jaune, c'est une insulte à notre intelligence. Il y a plusieurs histoires comme ça. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses comme ça. Et tu te dis, mais donc, ce qui est conforme selon vous, mon tonton, depuis quelques 4 mois, les 4 derniers mois, est-ce que nous pourrons dire de façon uniforme, de par nous tous qui sommes babyloniens, est-ce qu'on peut dire effectivement que la parole a été libérée? Est-ce que, objectivement parlant, on peut dire que la parole a été libérée? Mais est-ce qu'il y a une liberté après la parole? Ah. La liberté d'expression existe. Mais est-ce qu'on est libre après l'expression? Question. Donc la parole est conditionnée, mais pas emprisonnée. Non, la parole a été libérée à un moment. On a eu cette impression, cette euphorie-là d'être un peu libre. Mais vu les réactions qui se passent sur le terrain, c'est des questions qu'on se pose. Si dire aujourd'hui que je ne suis pas d'accord avec X peut m'amener en prison, mais certaines personnes vont décider de se taire. Parce qu'ils pensent à leur famille. Tu vois? Ouais. Et nous tous, nous sommes ici. Et puis, j'ai l'habitude de dire Lomé est un gros village. Non, Diagoro, Amérédjile, Oilomé, Oteno, Korikpepeme. Non, Diagoro, Amérédjile, Lomé, non, fouillé une to, Améabe, Ab généalogie, Takudo Towa, Milado Golafile. Nyam Jesio, Menye,
Ndiekodo Mengemi Dogo, c'est un exemple. Mi Dogo le Tokwe Ranko. Alors Mi Dogo la Guassier. Non, on va l'état meilleur des poméos, ab généalogique à Kudo Tonia. On l'a pas pour jonction. Kachacha la fille. Et c'est là où Kachacha la fille, merci pour le mot. Et c'est là où je dis que Lomé est un gros village, le Togo est un gros village. On se connaît tous. La nature a fait qu'on n'est pas nombreux sur ce rectangle. On se connaît tous. On a tous un parent qui connaît quelqu'un qui connaît quelque part. Tu vois. Pour ma petite expérience, moi j'ai été candidat aux élections municipales en 2019. Et c'est ça qui m'a fait découvrir certaines choses. Parce qu'après, au départ, j'étais un citoyen ordinaire, mais je me suis dit, il faut que je m'engage. Et je suis allé compétir aux élections municipales en tant qu'indépendant. Bonudo Mao. Il va aux campagnes de Scopédémé. Donc, beaucoup de jeunes ont des bons. Tu sais, dans une démarche logique, quand tu ne connais pas les besoins d'un milieu, tu ne peux pas faire de propositions. Donc, à tout le monde qui a mis la campagne a dit, on va être pas jeune, BA. Mais comme il y a besoin, quel lieu? Mi à quel lieu? Mi va être boutin, mais soit mi va aux propositions, non? Des cas de tonton après mi la deux intimo. Campagne de gamé à qui mi va les wabi comme oh, tonton, jeu de maillot pour l'appeler Namilo. Non plus jeu de maillot Namilo, d'accord. Tout a été réduit à un besoin matériel. Alors que moi, je suis en train de réfléchir avec mon équipe à proposer quelque chose de large. Large. Dans le sens où ce qu'on allait apporter au milieu allait faire évoluer, je ne dis pas changer, faire évoluer la situation actuelle de manière soit structurelle ou conjoncturelle. Et on me dit, non, envoyez jeu de maillot. J'ai dit, ah bon? Donc tout ce que j'avais comme plan, comme propos là, ça s'est réduit à envoyer un jeu de maillot. D'accord. Il m'a dit jeu de maillot, il m'a mis son nom. Est-ce que d'accord, je m'y ai d'accord, je m'y ai amido leo d'accord, je m'y ai d'accord, si il y a que nous les quoi mais au CB n'aimons pas chez Skudo jeune on va les gramber au dos des groupe folklorique instrument baléwasio donc à un éclaireur si a mila d'accord nous sommes au dos de groupe folklorique on va pas nous des n'aimons plus instrument soit que on va d'accord on s'est retrouvé dans une situation de chantage et je parle d'un seul village alors que le canton où j'ai fait campagne, le canton a 18 villages. Donc, il y a des réalités qui ont été, ce n'est pas normal. Il y a certaines normes, certaines choses que les gens ont commencé à appliquer, mais ce n'est pas, je n'ai pas envie de dire c'est pas normal, mais c'est dit, on peut mieux faire, on peut avoir une autre approche différente. Et puis on peut avoir un vrai débat. Je ne sais pas si je suis resté seul. Non. Je vous... Ah ok, d'accord. Donc, ça par exemple, c'est un partage de mon expérience en campagne municipale. Et j'ai vu de ces choses où, après l'élection, c'était encore une autre anecdote terrible. Après l'élection, le nouveau maire qui a été élu devait prendre fonction. À la prise de fonction, il y avait le préfet, l'ancien maire, le nouveau maire. On alla à la cérémonie de passation. L'ancien maire a fait un discours de plus d'1 heure. Le préfet était obligé d'interrompre pour dire nous, on s'attendait à un événement de 15 minutes. Il a fait un discours de plus d'1 heure. Le préfet était obligé de l'interrompre, annuler la cérémonie, reporter la cérémonie le lendemain, interdit l'ancien maire de prendre la parole pour que le nouveau maire prenne la parole et que la passation ait lieu. Regarde ce genre de résistance sociale où après une élection, entre des maires
élus et nouveaux, il y a encore de la résistance. Les habitudes sont vieilles. Et c'est pas normal. Si vous avez la possibilité de remonter l'actualité, vous allez voir qu'à une époque, quand il y a eu les élections municipales, là, il y a eu au moins, je pèse bien mes mots, vous pouvez aller vérifier l'actualité togolaise, il y a eu au moins 8 nouveaux maires qui sont décédés, juste après les passations. 8 nouveaux maires qui sont décédés juste après les passations. À ce niveau de développement, d'acteurs de développement, et c'est là où moi je suis souvent triste parce que je me dis, quand tu regardes l'histoire de tous les peuples, je mets quiconque au défi. Dans l'histoire de tous les peuples, il y a toujours une élite qui a éduqué la masse. Toujours. L'histoire de tous les peuples, il y a une élite qui éduque la masse. Aujourd'hui, la question que moi je me pose sur la société togolaise, que veut l'élite? L'élite, ce n'est pas forcément des intellectuels. Ce n'est pas forcément des gens instruits. Ma grand-mère était Nana Benz. Elle n'a jamais mis pied à l'école. Mais elle est capable de vous parler de rentabilité par rapport à une variété de paille qu'elle vendait. Elle est capable de vous parler de réduction. Elle est capable de vous dire comment elle fidélisait sa clientèle. Elle n'a jamais mis pied à l'école, c'était Nana Benz. Donc, c'est une manière de dire que veut l'élite aujourd'hui togolaise? C'est une question que moi je me pose depuis plus de 4 ans et puis je n'arrive pas à trouver des réponses. Alors, si je dois essayer d'aller dans votre sens, ok, permettez-moi de poser cette question. L'élite... J'espère avoir la réponse. Ce n'est qu'un avis que je donne. Non, bien sûr. L'élite dont vous parlez, existe-t-elle à l'heure actuelle? L'élite existe-t-elle? Avant que nous ne nous demandions que veut l'élite. L'élite existe, mais c'est écarter des valeurs fondamentales. L'élite existe. On ne peut pas dire que l'élite n'existe pas. Notre élite existe. Mais c'est écarter des valeurs fondamentales. Ok. Est-elle actuellement sur les réseaux, vu que vous avez dit que ce ne sont pas forcément des personnes lettrées? Oui, ils sont sur les réseaux. Mais attends, je n'invente rien. Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. J'aime bien la discussion avec le tonton. J'aime bien. C'est ce genre de discussion que j'ai toujours essayé de prôner sur les réseaux, pas forcément les insultes, les clashs, les histoires, non, mais plutôt des discussions entre personnes assez réfléchies, assez calmes, assez posées, qui permettent d'avoir des points de vue, quand bien même divergents, mais... Est-ce que tu m'entends? Oui, allô? Tu m'entends? Oui, vous êtes de retour, allez-y. D'accord. Les réseaux, l'élite est sur les réseaux. Quand tu prends aujourd'hui le gouvernement togolais, 35 ministres sont... Sur les 35 ministres, il y a 33 qui sont issus d'un seul parti. Sur les 35. Quand tu prends nos députés à l'Assemblée nationale, tu as 108 députés sur les 113 qui sont issus d'un parti. Si tu veux aller à l'échelle des conseillers municipaux, des conseillers régionaux, tu vas voir le ratio. Tous ceux-là sont issus d'un seul parti. Jusque-là, il n'y a pas encore le feu. Mais sur les réseaux, on ne les voit pas. Mais ils ont effectivement des comptes TikTok. Ils ont tous des comptes TikTok. Ils sont dans des groupes WhatsApp, etc. Mais pourquoi ils ne s'expriment pas? Et est-ce que c'est le fait de vouloir s'exprimer qui va faire d'eux qu'on va les taxer d'opposants à la majorité? Oui. Les couper de leur vivre, les couper de leurs privilèges? Mon tonton, attendez une seconde, s'il vous plaît. Chers amis, tapotez le live. Vous êtes une centaine. Ce n'est pas
pour que TikTok m'envoie de l'argent, mais uniquement pour maintenir la stabilité du live. Donc, 100 personnes et nous ne sommes qu'à 4K de likes. Bon, je sais pas, hein. À vous de voir. Ce n'est pas également une obligation, mais ce sont des recommandations de TikTok pour maintenir la stabilité. Donc, veuillez, s'il vous plaît, tapoter le live pour que ça ne bug pas. Je pense que la discussion avec mon tonton nous permet d'avoir encore beaucoup d'exemples, beaucoup de réalités que peut-être nous n'avons pas eu à vivre par nous-mêmes, mais juste à l'écouter. On apprend beaucoup. On apprend beaucoup. Donc, je vous invite, merci beaucoup à tapoter. Merci à toutes et tous. Mon tonton, allez-y, je vous écoute. Donc, quand tu disais est-ce que l'élite là existe, oui, elle existe. Nos chefs traditionnels sont là. Même il est copé, on m'a dit copé, mais qui est fion, bah tu es le copé au lit. Mais avec toi, biolé. Et il y a une phrase que je vais te donner même. Je vais te donner une phrase même si tu veux. Comme vous l'en avez, entre celui qui est. Comme vous l'en avez avec moi. Un mec il a deux sur la zipédi kudo et sur mais quel bon le. Je reprends. Un mec qui a deux sur la zipédi kudo sur mais quel bon le. De ma petite expérience, je dirais un mec qui a deux sur elle. C'est ça. Il y a une antichambre du pouvoir. Quand tu regardes comment nos sociétés traditionnelles étaient organisées, le roi n'était pas le chef forcément spirituel. Mais le chef spirituel, son avis comptait. Et il y avait un conseil. Je reviens sur le mot là. Il y avait un conseil de sages. Il y avait une notabilité qui entourait le roi. Donc le roi ne se levait pas seul pour prendre des décisions. Tu vois, donc l'élite là existe. Mais c'est là où je dis, elle s'est peut-être écartée. Ça sera trop facile de porter un jugement en disant que je sais tout, mais de ce que je vois, elle s'est écartée des valeurs fondamentales sur certains points. Parce que le système a fait de telle sorte que quand peut-être tu veux aller dans un contresens ou bien tu veux, on te coupe les vivres, on t'écarte, et puis voilà. Donc, on parlait tout à l'heure de l'élite qui est présente sur les réseaux sociaux. Avant que vous me continuez, est-ce alors un choix délibéré de s'écarter des valeurs ou est-ce plutôt une contrainte? C'est un combat que chacun mène sur lui-même en fait. Vous redites ça? C'est un combat que chacun mène sur lui-même. Ça sera trop prétentieux de ma part de dire qu'ils le font par contrainte ou bien ils le font par esprit de cupidité ou bien ils le font parce qu'ils sont d'accord avec. Ça sera vraiment trop prétentieux. Mais je pense que c'est un combat perpétuel que eux-mêmes vivent. Donc l'écart par rapport à des valeurs, par rapport à certaines normes que nous devrions normalement avoir comme identité, devient alors un combat que fait ces individus qui constituent maintenant l'élite à des niveaux personnels, que l'on ne saura se prononcer là-dessus de façon globale, quoi. Mais c'est ça. Catégorique, oui. Ça dit, ça serait trop prétentieux d'être catégorique. Parce que te disent de ces choses. Et puis tu te dis, mais cette personne-là sait tout ça, mais elle ne dit rien. Pourquoi elle se comporte comme ça? Je vois. Donc, ça veut dire que on arrive à distinguer le vrai du faux. Et c'est là où je dis, les gens sont plus ou moins conditionnés dans une matrice. Tu vois? Et c'est un combat perpétuel que chacun mène sur lui-même. Donc, à un moment donné, certains acceptent
d'aller dans un sens. Et c'est là où, toi qui es à l'extérieur, tu ne comprends pas. Et c'est normal, ça revient à la pyramide là. En tant que non baptisé, tu ne comprends pas que le prêtre dit certaines choses. Par exemple, on est né de nouveau. Comme on peut, je suis déjà né, puis on va me dire que je suis né de nouveau. Je fais juste une digression hein, pour expliquer un peu mon propos. Bien sûr, bien sûr. Tu vois? Et, par exemple, même dans l'église catholique, les gens sont souvent, je prends un exemple. Dans l'église catholique, les gens sont souvent choqués quand on dit le prêtre a une aventure avec une femme. Mais l'église catholique ne nous dit pas que quand le prêtre a son ordination, il y a 2 serments qu'il prête. Il y a le vœu des célibats qui est obligatoire. Mais le vœu d'abstinence n'est pas obligatoire. J'ai été enfant de cœur pendant 10 ans dans l'église catholique. Et je sais de quoi je parle. Très belle remarque. Donc, quand un prêtre a une aventure avec une femme dans la cité, que ça se sait, ou Fadaya, mais parce que les gens ne savent pas, on ne met pas ça sur la place publique. Il y a des choses, même quand tu vas dire, même les gens vont penser que tu es anti-chrétien, alors que tu n'es pas anti-chrétien. Par exemple, c'est qu'on paye, comment on appelle ça là? La dîme? On paye une somme pour prier, non pas la dîme, il y a une somme qu'on paye pour prier pour les morts, pour les âmes du purgatoire, etc. Quand tu fouilles bien l'histoire de l'Église catholique, ce qu'on appelle les droits fondamentaux de l'Église catholique, le droit canon, c'est un pape, en construisant le Vatican, j'oublie le nom de ce pape-là, ils étaient à la recherche de nouvelles entrées de fonds. Et c'est un pape qui a introduit cette idée-là au cours d'un concile. Et on a dit, bon, il fallait que maintenant les chrétiens paient pour prier pour leurs morts, en partant du principe que leurs morts étaient dans un purgatoire. Priez pour les âmes du purgatoire, prions pour nos morts. Et on donne de l'argent. On fait des demandes de messe pour ça. Donc, l'Église catholique a trouvé ce moyen-là pour multiplier ses sources de revenus. Il n'y avait pas que la dîme, que la quête. Je ferme la parenthèse pour ne pas qu'on dise que je suis anti-catholique. Juste pour dire que, tu vois, je fais cette digression-là pour dire que quand tu n'es pas à un certain degré, à un certain niveau dans la pyramide, il y a des informations auxquelles tu n'as pas accès. Et c'est facile de juger les gens. Mais même quand tu veux juger les gens, tu dois partir du principe que si eux, ils ont accès à ces genres d'informations-là, pourquoi ils se comportent comme ça? Nous qui n'avons pas accès à certaines informations, pourquoi on se comporte? Tu vois? Donc, aujourd'hui, un parti qui mobilise 33 ministres sur 35, un parti qui mobilise 108 députés sur 113 à l'Assemblée nationale, qui a la majorité des conseillers municipaux, donc, normalement, on devait les sentir aussi sur les réseaux sociaux, en train d'apporter la contradiction, argument par argument, pour venir défendre, je ne dirais pas le bilan, mais pour venir défendre la posture dans laquelle ils sont. Pour nous dire, oui, vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec nous, par exemple dans l'éducation, mais etc., etc. Vous n'êtes pas d'accord avec nous dans la santé, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui est en train d'être fait. Mais aujourd'hui, plus tu te documentes sur les conventions que l'État a signées avec des partenaires étrangers, des partenaires financiers et techniques, plus tu te rends compte qu'il y a de l'argent qui a circulé, mais au niveau des réalisations, soit on n'a pas atteint ce qu'on devait faire, les objectifs, ou carrément on ne l'a pas fait. Et quand tu suis bien, c'est cette grille de lecture-là que Ferdinand Haïté utilise chaque dimanche. Il part du principe, qu'est-ce qui devait être fait, pourquoi ça devait être fait, quand ça devait être fait, qui devait le faire, quoi devait être fait, et à la fin, est-ce que ce qu'on a, le résultat obtenu, est le résultat attendu?
Voilà la grille de lecture de Fedma été. Et c'est une grille de lecture qui fait faille, qui fait mouche. Parce que quand il y a un écart, c'est le mot même, entre les résultats obtenus et les résultats attendus, on a ce qu'on appelle en qualité une non-conformité. Et quand tu vas aller fouiller dans cette conformité-là, tu vas interroger qui est responsable, qu'est-ce qui a été fait, Mon tonton, etc. avant de venir, je dirais avant de venir sur que ces grilles